Famille, crise de cacao en Côte d'Ivoire. C'est très chaud pour les cultivateurs. 2 ans, pas de vente. 2 ans, pas de vente. Le cacao reste toujours stocké. Le président Alassane Ouattara ne dit rien à propos. En tout cas, la situation est très compliquée. Et maintenant, il est invisible. Il ne sort pas. On va faire comment? Je vais vous laisser. Vous allez suivre la réaction de certains cultivateurs et certains cadres du secteur agricole de la Côte d'Ivoire. Et vous allez me dire en commentaire à propos de ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, on se retrouve dans les commentaires. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Bruno Nabagné-Koné, a présenté une réunion ce lundi 30 mars. L'occasion pour ce dernier de présenter les solutions pour l'enlèvement de l'or brun à travers le pays. Ashley Duprat nous en dit plus. Une nouvelle étape a été franchie vers l'enlèvement de quelques 100 000 tonnes de cacao sur l'étendue du territoire ivoirien. La commune du Plateau a accueilli le 30 mars une concertation entre le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Bruno Nabagné-Koné, le Conseil Café Cacao, les organisations interprofessionnelles africaines du café cacao, ainsi que l'Association des producteurs de café cacao. Camarades peuple d'Afrique et de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako groupement, frère, Yoromani, l'heure est grave. Les gens là, ils ont détourné tous les jetons de la Côte d'Ivoire. Les caisses sont vides. Il n'y a plus l'argent. Waribana. Ça, c'est Bruno Nabagné-Koné, le mari de la nièce de Dramane Ouattara, ministre de l'Agriculture du pouvoir dramanistanais. Il dit qu'il n'y a plus l'argent dans les caisses. Il ne peut plus acheter le cacao qui est stocké dans les magasins des paysans. Bientôt, la Côte d'Ivoire va déclarer faillite. Camarades d'Afrique, je vous invite à l'écouter. Et Baokolé va décortiquer aisément et tranquillement et normalement. On est parti chez camarades d'Afrique. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. Il y a eu des incompréhensions. Les incompréhensions ont été levées à travers les quotas privés, puisque c'est comme ça que vous les avez appelés, qui ont été retirés des 100 000 tonnes. Cela a libéré de la marge pour enlever tout le stock. D'accord. Inventorié, tout le stock inventorié dans la période du 16 au 20 janvier. Inventorié, mais qui n'était pas encore enlevé. Là où... Quoi? Tout le stock inventorié a été enlevé. Les 100 000 tonnes de cacao là, planteurs, ils ont enlevé. Toi qui m'écoutes là, toi planteur là, ils ont enlevé ton cacao. Toi président de coopérative là, ils ont enlevé ton cacao. Hein? Bruno Nabagné dit il a tout enlevé, hein? Mais on continue, écoutez. Aussi, l'autre difficulté qu'il ne faut pas vous cacher, c'est que beaucoup de spéculateurs étaient rentrés dans cette affaire-là. D'accord. Nous le savons, vous le savez. On a acheté du cacao à des prix, à certains prix, en espérant justement pouvoir le faire enlever à 2800. Ça aussi, vous le savez, nous le savons. Mais si on veut traiter tout ce cacao-là, c'est toutes les réserves qui partiront. On va s'appauvrir définitivement, on va s'enlever toute capacité à pouvoir réagir demain en cas de crise. Donc je salue... Quoi? Donc, cacao qui est stocké dans les coopératives, là, dans les magasins des coopératives, là, si on enlève tout, le pouvoir n'aura plus l'argent pour faire face à d'éventuelles crises à venir. On va s'appauvrir. On n'aura plus d'argent. Quoi? 280 milliards. Vous n'avez pas 280 milliards. Il y aura magnifique. On continue. Le gouvernement, et puis d'accompagner le gouvernement dans ces mesures difficiles que nous sommes en train de prendre pour sortir de la crise du cacao. Ça, c'était sur les 100 000 tonnes. Pour terminer, ce que je dirais, et ça va en ligne droite avec ce que disait le directeur général avant moi, vraiment, nous vous demandons de considérer la campagne principale complètement terminée désormais, achevée, la page est tournée.
avec les enlèvements résiduels qui vont se faire. Rentrons résolument et définitivement dans la campagne intermédiaire et commençons à organiser la campagne principale prochaine, 2026-2027. Tournons la page. Et puis maintenant, préparons-nous pour que l'avenir soit meilleur. Il y a eu... Donc, cacao qui est stocké dans les magasins des gens là, c'est fini comme ça. Donc, la crise est finie comme ça, quoi. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit qu'il ne faut pas payer votre cacao à 2800. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit les chiffres qui sont sur vos reçus là. Je vous ai pas dit qu'il ne faut pas payer. Il ne faut pas vous donner l'argent de ça. Alors que vous, les planteurs, vous êtes allés vous endetter en fonction des chiffres qui sont sur vos reçus. Vous ne connaissez pas Draman. Draman, c'est un philomane. Quand on dit philomane, là, c'est les marmailleurs, les voleurs, les escrocs. Draman Ouattara que vous voyez, c'est un ancien coupeur de route, je vous l'ai dit. Mais les planteurs ne m'ont pas compris. Et jusqu'à présent, ils pensent que ceux-là vont avoir l'argent. Ils n'ont plus l'argent, ils ont tout détourné. Ils ont volé tout le jeton. Lui qui est là comme ça, Bruno Nabagné Koné, et la maison à Neuilly-sur-Marne, en France, à Paris, en région parisienne, et la maison à Neuilly-sur-Marne. Ils ont maison à Marseille, ils ont maison en Suisse, ils ont volé le jeton. Frère, vous avez entendu, l'État de Côte d'Ivoire n'a plus l'argent pour payer le cacao. Et ils disent que oui, il y a des gens qui ont acheté le cacao et qui ont fait de la spéculation, qui ont acheté le cacao à un certain prix et qui attendent qu'on vienne enlever à 2800. Mais ils ont acheté le cacao à Côte d'Ivoire à 1500. Toi, tu as dit c'est 2800. Ils n'ont pas fait comment? Ils n'ont pas fait comment? Ils vont attendre que tu viennes enlever. C'est le cacao de Côte d'Ivoire qu'ils ont acheté. C'est leur business, c'est leur travail. Mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'argent en fait. Ils n'ont plus d'argent. Et ils disent que la campagne est finie. Et ils disent que non, la crise est finie. Donc la campagne principale là, est déjà finie. Donc maintenant, il faut passer à la petite traite. La grande traite est finie, il faut rentrer dans la petite traite. Donc tout le cacao que vous avez en stock là-bas là, sera considéré comme cacao de petite traite. Tout le cacao que vous avez en stock sera considéré comme cacao de petite traite. Donc, si vous allez vous coucher, couchez-vous. Si vous allez vous lever, levez-vous. En tout cas, nous, on fait ce qu'on peut. Faut voir Ado. Il vient avec sa bouche tordue là. Et vous savez, il y a une bonne nouvelle pour vous. Il a fiché le prix à 2800. Et puis il faut voir les planteurs Gawal. Ils sont contents. Ils ont mis les moro. Aujourd'hui, le challenge le plus important pour moi, c'est la politique industrielle qui fait défaut. Parce que si on avait des usines qui transformaient, je pense que sur le marché international, que le prix monte ou il descend, si on avait une certaine autonomie industrielle ici, ça n'aurait pas posé de problème. Vendre le cacao n'a jamais enrichi l'agriculteur qui va au champ. Les fèves brutes, hein? Les fèves brutes. Ouais. Les vendre. C'est la transformation industrielle qui vous permet d'avoir un plus-value financier. Et c'est ce qui peut faire permettre toute la chaîne des valeurs. C'est ce qui peut leur permettre d'évoluer. Donc aujourd'hui, 67 ans, 66 ans après les indépendances, on ne peut pas rester dans cette même situation statique où on dépend de l'international. L'international, c'est bien beau, mais il y a des pays qui ont connu des crises. Je prends l'exemple, ne serait-ce que vous allez me permettre, de la Russie qui a connu 21 000 paquets de sanctions. Mais regardez comment ils ont contourné les sanctions. C'est parce qu'il y a une politique industrielle. Le blé, la Russie était déficitaire en blé. Elle dépendait des États-Unis à un moment donné. Aujourd'hui, ils sont excédentaires, ils vendent. Et on l'a vu. C'est parce qu'il y a une volonté. Les États-Unis, on ne va même pas en parler. Vous ne la sentez pas, la volonté ici en Côte d'Ivoire de pouvoir aller à l'industrialisation? Maintenant, il faut passer de la volonté à l'action. C'est ce qui est un peu lent. Sinon, je ne dis pas que l'État ne fait rien. Mais les populations qui sont dans les champs, qui vont travailler, qui vendent souvent à crédit, comme ils l'ont rappelé, elles souffrent. Et ce sont des pères de famille.
et ceux-là demain heureux, ça a un impact direct sur l'économie. Autorités et acteurs de la filière café-cacao affichent un front uni, celui de la sortie des crises. En première ligne, l'interprofession agricole OIA Café-Cacao, qui salue les décisions fortes de l'État, notamment l'attribution de 23 830 tonnes, dernier stock invendu de la campagne principale à l'interprofession. Objectif, accélérer l'enlèvement et solder définitivement la crise. La décision d'annulation des quotas d'opérateurs privés subis de la réallocation du volume au profit de l'OIA constitue une étape décisive dans la résolution de cette crise. La gestion des stocks résiduels entre désormais dans sa phase finale. Mais pour le Conseil du café-cacao, il faut garder la tête froide. La crise est aussi mondiale et l'État a consenti d'importants efforts pour la résoudre au niveau local. Il invite l'ensemble des acteurs de la filière à se mobiliser désormais pour assurer le succès de la campagne intermédiaire. La situation est extrêmement difficile au plan mondial. Mais les autorités ivoiriennes qui ont toujours pensé qu'il fallait être toujours à côté de nos planteurs ont accepté d'apporter un soutien exceptionnel, 231 milliards, pour permettre de donner plus de 1200 francs aux planteurs. Je voudrais vous demander de vous engager définitivement dans la campagne intermédiaire. Le ministre de l'Agriculture salue la résilience des producteurs et appelle à tirer les leçons de cette crise. Nous vous demandons de considérer la campagne principale complètement terminée désormais, avec les enlèvements résiduels qui vont se faire. Et commençons à organiser la campagne principale prochaine, ensemble, avec le Conseil Café-Cacao, avec tous les experts dans le domaine. Nous allons nous asseoir pour mener des réflexions approfondies sur notre modèle. S'il y a des ajustements à faire, nous vous écouterons, nous écouterons tous les participants et nous procéderons à ces ajustements.